Bonjour à tous, bienvenue sur ma drone expérience. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'unboxing du drone Elfi JJRC H37. Donc, ces derniers temps, il y a eu pas mal de drones dits selfie qui sont apparus sur le marché. On voit pas mal de vidéos commerciales, de sites chinois principalement, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec ce type de produit. Et en plus de ça, il y en a vraiment à différents prix. Ça va de 30 € à 350 €. Donc le modèle que j'ai reçu moi de Gearbest, je l'ai payé une trentaine d'euros. Et comme je vous ai dit, il y en a des plus ou moins chers, comme le Zerotech Dolby, qui sont à 350 €, voilà, dans ces eaux-là. Donc on va pouvoir se faire notre propre avis avec ce produit, savoir si ça correspond vraiment à ce qu'on nous annonce. Voici le paquet que j'ai reçu en 18 jours, qui a un délai tout à fait correct quand on commande en Chine. Donc un look assez sobre de la boîte et une taille assez réduite, comme vous pouvez le voir. On voit d'après la boîte qu'il fonctionne avec les appareils de type Android et aussi iOS. Un warning sur la charge de la batterie qui dit qu'une pleine charge prend 120 minutes, soit 2 heures. Ce qui m'étonne, parce qu'il était donné pour une charge de 45 minutes sur différents sites, donc on va vérifier ça. Et on voit aussi sur le côté du drone les pictogrammes qui montrent les fonctionnalités du drone. Donc selfie, Wi-Fi, altitude hold and headless mode. Alors c'est parti, on va ouvrir la boîte. Alors voyons ce qu'il y a dedans. Donc on voit en tout les différentes parties. On voit le drone, l'étui de transport, un étui velours noir, le manuel, un stick USB, des hélices de rechange et la batterie. Donc on va dépioter le drone. Donc on a donc le drone Elfi JJRC H37 sous les yeux. Comme vous, la première chose qui m'intrigue, ce sont les bras mobiles. Donc on peut donc déplier la bête, le système des bras rétractables qui nous rappelle celui du Mavic, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo. Et voici. Donc ce système de bras rétractables, je pense qu'on va le voir retrouver dans de plus en plus de drones, car c'est vraiment très pratique, ça permet de protéger les hélices, de les garder montées et d'avoir une taille réduite lors du transport. Donc on remarquera qu'il y a un sens pour ranger les hélices, qui est de l'avant du drone vers l'arrière. Et là on voit effectivement que il n'y a rien qui dépasse en fait. Pareil, de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et bien sûr, inversement. Donc, par rapport à la notice, simplement. Donc, elle semble simple, tout en anglais, mais j'ai un petit peu feuilleté. Un bon anglais, donc facile à comprendre. Donc, la première partie concerne l'installation des hélices. Dans notre cas, elles sont déjà montées. Comment on peut déplier les bras. Les instructions pour brancher et charger la batterie. Donc eux parlent de 120 minutes, encore une fois ce qui me paraît beaucoup, mais bon, on vérifiera ça. Page suivante, la description de l'application, où la trouver, comment se connecter avec le drone, la description des fonctionnalités, et ensuite comment armer les moteurs pour le faire décoller. Et enfin, des exercices à réaliser pour s'entraîner au maniement du drone Elfi. Au niveau du drone en lui-même, on remarquera 4 petits patins qui permettent au drone de ne pas glisser sur les surfaces lisses, qui peut être pas mal en vol indoor lorsqu'on le pose sur une table, par exemple. Au niveau du poids, il est très léger. Il est annoncé pour 75 grammes et on en est à 73, je l'ai testé, 73 grammes avec la batterie, donc c'est très très léger. Donc ensuite par rapport à la batterie, voyons comment s'ouvre la trappe.
comme ceci. Donc la finition n'est pas des meilleures. Si on ne fait pas attention, je pense qu'on va vite fait de casser la languette. La batterie 500 mAh, 3,7 volts de 20C qui est cohérente avec ce qui est annoncé sur les données constructeurs. Pour la charger, il y a ce stick USB. Il suffit simplement de la brancher sur un port USB d'un PC ou d'un adaptateur pour smartphone. Ça marche aussi. Et enfin, concernant la vidéo, il y a un capteur 720p, c'est la définition qui est donnée. Je publierai des vidéos de test afin d'avoir un avis réel sur la qualité de celle-ci. On notera aussi que la caméra est inclinable manuellement, donc ce qui permet d'adapter l'expérience FPV en fonction des goûts de chacun. Voilà, donc l'unboxing touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu et qui vous permettra d'y voir plus clair sur ce produit. Donc si jamais il vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien fourni dans la vidéo et vous serez redirigé directement sur le site où moi-même je l'ai acheté. Et pour l'acheter encore un petit peu moins cher, je vous ai mis le lien du cashback ici que vous pouvez utiliser, ce qui fera descendre le prix. Donc maintenant, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo afin de tester le Elfi JJRC H37 en vol et de tester les différentes fonctionnalités qu'il propose. Donc pensez simplement à vous abonner afin d'être notifié dès que ces vidéos seront en ligne. Sur ce, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon vol et je vous dis à bientôt sur My Drone Experience.